Bonjour les stratèges et les autres, hein, de toute l'Afrique bien sûr, et même du monde entier. Alors les amis, vous vous souviendrez qu'il y a peu de temps, Nathalie Yamb, l'activiste africaine, panafricaine, il y a peu de temps, elle avait vu être bloquée ses avoirs dans le cercle de l'Union européenne. Malgré qu'elle ne soit pas de l'Union européenne, hein, parce qu'elle est suisse. Normalement, elle est suisse et camerounaise. Malgré ça, les l'élite européenne, c'était quand même attelée à bloquer ses avoirs. Et ils ont réussi même à saisir en fait ses comptes bancaires au niveau de la Suisse. Cette affaire en fait avait en fait fait couler beaucoup d'encre. Et Nathalie Yamb avait juré ne pas laisser cette fois parce qu'il y a déjà eu plusieurs tentatives en fait de perturbation de sa vie depuis qu'elle est dans ce combat. En fait, elle a subi beaucoup de choses hein, de la part des mêmes gens, sauf qu'elle, voilà, à ce moment-là, prenait ça avec légèreté. Elle n'avait pas forcément envie de dépenser son énergie sur eux. Bon, maintenant qu'ils insistent en fait à l'embêter, elle se dit cette fois, bah, je vais réagir. Parce qu'on ne peut pas laisser tout le temps non plus sans pouvoir faire, sans pouvoir faire quelque chose. Parce que plus vous allez laisser les gens essayer de vous déranger, de, plus vous allez laisser en fait les gens en fait déstabiliser votre vie, plus ben, ils vont prendre goût à cela et vont continuer. Donc, c'est dans ce sens que Nathalie Yamb s'est dit, ben, cette fois, je ne laisse plus. Voilà, je vais me battre, je vais défendre mes droits parce que ce n'est pas normal ce qu'ils font. Et d'après ce qui se dit, hein, de ceux qui justifient en fait leur agissement, d'après eux, Nathalie Yamb serait la voix du Kremlin, la voix de Vladimir Poutine. Comme d'habitude, vous savez que depuis un certain temps, personnellement, je ne comprends pas. Il suffit en fait de parler de manière normale, de donner ton analyse des choses comme tu l'entends pour qu'on te traite d'agent du Kremlin. La famille, vous qui suivez les sujets d'actualité, les sujets importants, vous n'êtes pas sans ignorer cela qu'aujourd'hui, de nos jours, si tu raisonnes, si tu essaies d'analyser les choses comme il le faut, bah, on va te traiter d'agent russe. Ça veut dire en fait que toi-même, d'après eux, toi-même, tu n'es pas en capacité de pouvoir raisonner, de pouvoir analyser, de pouvoir tirer une conclusion sur un certain sujet. Donc, si tu raisonnes, forcément, ça revient du Kremlin. Si tu raisonnes, si tu sais analyser les choses, si tu sais de dire les choses telles que tu les vois, telles que tu les perçois, bah forcément, c'est... Voilà, ça revient du Kremlin. C'est Vladimir Poutine, en fait, qui te dicte ta pensée, en fait. Et ce qui est bizarre, avant de venir justement ce qui m'amène à faire cette petite vidéo, ce qui est bizarre, c'est que eux, ils ont le droit de soutenir l'Ukraine ouvertement. Ils soutiennent l'Ukraine, que ce soit de manière verbale, que ce soit financièrement. Ils donnent des armes à l'Ukraine ouvertement. Tout ça se fait ouvertement. Mais pour eux, c'est normal. Mais personne même n'a le droit, de quelque manière que ce soit, de raisonner ou encore moins de soutenir la Russie. Je ne suis pas en train de dire que Nathalie Yamb soutient la Russie, mais c'est juste un constat. En fait, je fais juste une petite parenthèse, parce que ça fait un moment que j'ai observé cela de la part de ces mêmes gens-là. Eux, ils ont le droit, dans les chaînes de télévision, de soutenir l'Ukraine. Mais personne ne doit soutenir la Russie. On a vu ça où? Parce que la famille, entre nous, même quand une personne est mauvaise, cette personne aura quand même un petit côté qui est bien, qui va amener quelqu'un à le, comment on appelle, à le soutenir, qui va amener quelqu'un à supporter cette personne. Oui, 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 oui. Même les méchants là, les méchants ont aussi des gens qui disent, ben, oui, ben, certes, la personne est mauvaise, la personne est méchante, même avec quand même fait machin, mais je trouve quand même que, mais au-delà de me faire quoi que ce soit, mais je trouve quand même que ce côté de cette personne est quand même bien. Oui, 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 oui. Mais pour eux, ils ne sont pas dans cette logique. Pour eux, ils sont dans la logique de la pensée unique. Ils veulent imposer quelques individus, c'est-à-dire que quelques personnes sur cette terre veulent imposer leur pensée au reste du monde. C'est-à-dire qu'on est là, sur cette terre, il paraît qu'on est déjà à 8 milliards. Donc, il y a quelques individus comme ça, peut-être qu'ils ne doivent même pas arriver
une centaine de personnes qui veulent imposer leurs pensées au reste du monde, la famille. Donc, comme pour eux là, l'Ukraine, je ne sais pas comment, c'est le bien. Donc, pour eux, tout le monde doit dire que l'Ukraine est bien, bien, bien. L'Ukraine, c'est le bien, c'est le bien, c'est le bien, c'est le bien. Et c'est de la même manière que, comme pour eux, le mal, c'est la Russie, tout le monde doit être au garde-à-vous en train de dire le mal, c'est la Russie, la Russie, la Russie, la Russie. Mais on est où là? Et donc, du coup, ceux qui ne rentrent pas dans ces cases-là sont tout de suite taxés de pro-russes, sont tout de suite taxés des gens qui mangeraient avec la Russie, des gens qui seraient en fait envoyés par les Russes, les gens qui auraient, oh non, ben, ils aiment souvent dire, ben non, vous voyez pas que, par exemple, avec le cas de Nathalie, ils disent en fait qu'elle a le même langage que les Russes. Donc, elle a le même langage que les Russes. Donc, comme selon eux, elle a le même langage que les Russes, ça veut dire en fait qu'elle est pro-russe. Ça veut dire en fait que, quelque part, ce seraient les Russes qui l'enverraient faire les vidéos qu'elle fait là, dans le but d'éveiller les consciences africaines, de réveiller les Africains, tous ces Africains endormis là. Mais qui peut croire à ça, la famille? Et ça prouve en fait tout simplement que ces gens-là ne nous ont jamais respectés. Ils nous méprisent. Pour eux, nous sommes incapables de réfléchir, de raisonner. Nous ne sommes rien, nous sommes des moins que rien. En fait, on ne peut rien faire. On doit être en fait, pour eux, nous sommes des personnes à infantiliser. Parce qu'en fait, nous sommes comme des enfants, des bébés. C'est pourquoi, selon eux, on est incapable de raisonner. Donc, quand les gens sortent comme Nathalie Yambe, avec des discours d'éveil de conscience, des discours qui appellent les Africains à une réelle prise de conscience de sorte à ce que nos pays soient souverains. Parce que trop, c'est trop, on a trop souffert. Donc, quand tu parles comme ça, c'est fini, tu es pro-Kremlin. La famille. Donc, c'est dans l'élan, en fait, de solidarité à Nathalie Yambe, qui subit aujourd'hui, en fait, le fait pour elle de réveiller les consciences africaines que le général Tiani du Niger a décidé de la nommer comme conseillère. Conseillère. Et lui a offert un passeport diplomatique qui va lui permettre de se déplacer partout dans le monde où elle veut, partout où elle veut. Elle pourra même bien évidemment se rendre dans l'Union européenne, oui, parce que là, elle a désormais un passeport diplomatique. Quand tu as un passeport diplomatique, bah, c'est vraiment un passeport qui t'ouvre en fait toutes les portes. C'est-à-dire que partout où tu vas aller, tu ouvres seulement. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'ouvre la porte, toi-même tu rentres seulement parce que tu as un vrai laissez-passer. Donc, j'espère que d'ici là, elle va aller nous faire des photos dans un pays de l'Union européenne pour que les gens la comprennent en fait que les Africains ne vont plus se laisser faire. Et Dieu merci, le général Tiani a compris en fait ce qu'il faut faire. Il a compris en fait que si il continue à laisser les Occidentaux empiéter, tenter de ralentir cet élan, de ralentir cette marche vers la souveraineté des pays africains, mais ça ne va pas le faire. Ça risque de les rattraper. Il a compris et il a, suite à ça, donné une réponse appropriée. Donc, la famille, rendons gloire à Dieu et courage à notre grande sœur Nathalie Yambe. Merci à tous hein, et surtout merci de partager cette vidéo. Vous savez qu'on n'est pas nombreux à parler de ce genre de sujet. Donc, donnez la force à tous ceux qui essaient un peu de parler de ça. Merci.